N'écoute pas ceux qui vont te dire on a les meilleurs produits, on a le meilleur plan de compensation, parce que toutes les entreprises de marketing de réseau ont de bons produits et aussi un bon système de rémunération. La chose sur laquelle tu dois te focaliser est leur programme de formation. Quelles compétences tu vas développer pour devenir un bon chef d'entreprise et mieux piloter ton entreprise. Salut, je m'appelle Aizé, ici je parle que de business et si cela t'intéresse de booster ton activité, n'oublie pas bien sûr de t'abonner. Alors, la première chose à savoir, c'est l'attitude de succès. Tu vas apprendre au cours de ces formations à développer une attitude de succès et on peut penser à Nelson Mandela qui a été jeté en prison, qui est sorti, qui est devenu président. C'est parce que ce monsieur a une attitude de succès et il sait qu'il va atteindre son objectif et c'est totalement mental. C'est un mindset de malade que vous pouvez développer si vous vous lancez dans l'industrie du marketing de réseau. En deuxième position, il y a les habiletés en leadership. Le leadership même est cette personne-là qui est comme Martin Luther King, qui a fait son discours mémorable « I have a dream », j'ai fait un rêve. Alors son rêve, c'est sa vision qu'il a partagée aux sudistes américains pour les guider. Et dans cette industrie, tu es amené à guider tes partenaires d'affaires et d'autres personnes, alors tu vas développer cette compétence. Il y a les habiletés aussi en communication. Quand on parle de communication, on pense au père des relations humaines, qui est Dale Carnegie dans son livre le plus vendu dans le monde, qui est Comment se faire des amis. Et là-bas, il va t'apprendre aussi à pouvoir véhiculer tes idées, convaincre d'autres personnes pour te rejoindre dans ta cause. Et dans cette industrie, on va t'apprendre à faire cela parce que tu as mené à travailler avec d'autres personnes et il est crucial que tu saches communiquer. En troisième position, il y a les relations interpersonnelles. Comment créer des liens avec des personnes que tu n'as jamais croisées et que tu croises pour la première fois, mais il est crucial que tu saches créer un lien avec ces personnes parce que quand on est en affaires, il est crucial de savoir gérer ces relations interpersonnelles. Et on pense à John Grinder et Richard Bandler qui nous parlent de la PNL. Et c'est à peu près pareil dans l'industrie du marketing de réseau, tu vas apprendre aussi ces habiletés. En cinquième position, tu vas apprendre à surmonter la peur, le doute et le manque de confiance en soi. Regarde Thomas Edison, qui a échoué 10 000 fois avant d'inventer la première ampoule électrique. Et il nous dit qu'il n'a pas échoué 10 000 fois, mais il a trouvé 10 000 solutions qui ne marchent pas. Et grâce à ça, c'est un état d'esprit qu'il a pu développer. Et toi aussi, si tu décides de t'initier au domaine des affaires, tu vas apprendre bien sûr cela. En sixième position, il y a le fait de surmonter la peur et le rejet. La peur et le rejet, personne n'aime être rejeté. Et le colonel Sanders, le créateur, concepteur de la recette du poulet frit de KFC, est celui-là même qui avait 65 ans et qui se promenait dans les restaurants pour essayer de vendre sa recette. Et grâce aux formations, tu vas apprendre à surmonter le rejet. En septième position, il y a comment gérer son argent. L'industrie du marketing de réseau, vous allez gagner de l'argent, bien sûr. Mais si vous ne savez pas gérer votre argent, vous allez faire du n'importe quoi avec. Il y a des personnes qui peuvent gagner 10 millions par mois et qui vont dépenser tous les 10 millions avant même que le mois ne finisse. Alors, dans son livre de George Samuel Clason, il nous apprend à gérer notre argent. Aujourd'hui, vous pouvez avoir, on va dire, 1000 francs. Au lieu de dépenser tous les 1000 francs, il va vous proposer de dépenser 700 francs et de garder 300 francs pour réinvestir, faire un don à d'autres personnes ou alors vous former avec cet argent. Et dans l'industrie du marketing du réseau, on va vous apprendre comment gérer, bien sûr, votre argent. En huitième position, il y a les compétences en investissement. Parce qu'on gagne de l'argent, mais il va falloir réinvestir cet argent pour que cet argent puisse travailler pour vous. On pense immédiatement à Warren Buffett qui nous dit lorsque les gens sont en train de vendre, vous devez acheter. Lorsque les gens sont en train d'acheter, vous devez vendre. Alors vous allez apprendre à réinvestir votre argent pour qu'il puisse tourner comme un marigot qui coule tout simplement. En neuvième position, il y a les compétences en comptabilité. Dans le livre de Robert Kiyosaki, il nous apprend le fait de comprendre un peu la comptabilité. Si tu es chef d'entreprise, il faut que tu connaisses un peu la comptabilité. Et si tu n'es pas chef d'entreprise, il faut que tu connaisses aussi pour que tu puisses maîtriser un peu au moins tes finances. Alors dans l'industrie, on t'apprend un peu la comptabilité pour que tu puisses bien sûr t'en sortir. En dixième position, il y a l'utilisation efficace de ton temps. Comment gérer ton temps? Gérer son temps, c'est gérer sa vie.
lorsque tu as un rendez-vous avec un partenaire ou alors un prospect, il est crucial que tu arrives un peu plus tôt que lui. Et Brian Tracy, David Allen, Stéphane Covey, ils nous apprennent à mieux gérer nos temps, à gérer nos tâches également. Alors, dans cette industrie, tu vas apprendre aussi à gérer ton temps. En 11e position, il y a comment se fixer des objectifs. La première fois que j'ai appris à me fixer des objectifs, ce n'était pas dans cette industrie, mais c'était avec le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, où il nous apprend étape par étape comment se fixer un objectif, qu'est-ce que tu dois donner en retour pour pouvoir atteindre ton objectif, parce que comme il le dit, il n'existe pas de repas gratuit. Alors, dans cette industrie, vous allez apprendre à vous fixer des objectifs et bien sûr les atteindre. En 12e et dernière position, il y a savoir s'habiller pour atteindre le succès. L'habit fait le moine. Voyez-vous, lorsque vous ne savez pas vous habiller, on ne peut pas vous remarquer, vous ne pouvez pas influencer positivement vos partenaires ou alors le client qui est en face de vous. Dans son livre « La vache pourpre » de Seth Godin, il nous dit d'être remarquable. Si vous voyez un poulet à peu près trop violet pour être normal, vous allez le remarquer parmi les pondeuses. Et c'est ce qu'il y a d'important dans cette industrie. Vous allez apprendre des milliers de compétences qui vont vous permettre de vous en sortir, que ce soit dans la vraie vie, dans votre vie familiale ou alors dans votre entreprise. Alors, il est crucial que vous preniez le temps de poser des questions à des personnes qui sont dans cette industrie, ceux qui donnent les programmes de formation pour que vous ayez une idée un peu globale de ce qui vous attend. Alors, si cette vidéo vous a aidé à comprendre comment vous lancer dans le domaine des affaires, en particulier vous initier dans le marketing des réseaux, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like pour dire à YouTube ou TikTok que cette vidéo a été bénéfique. À bientôt.